Vous savez qu'on a eu peur de l'explosion, monsieur Oui, Macron. je sais. On a eu très peur, on a eu les Bonjour, vitres monsieur. de chez nous qui ont vibré, on a eu peur. Enchanté. Je suis très déçue en attendant, Monsieur le Président. J'ai voté pour vous, je ne voterai plus pour vous à l'avenir. Voilà, je souhaitais vous le dire. Je suis en colère, mais je le dis avec courtoisie. Non, mais je vous remercie de le dire Voilà. avec courtoisie. Et je comprends très bien la colère quand on a vécu ce que vous avez vécu. J'ai été très secouée par Lubrizol et on s'est senti abandonné, littéralement. Et je trouve que venir un mois après, c'est très difficile et je suis pas sûre que ça nous soulage. C'est injuste de dire abandonné. Et les cellules psychologiques, il n'y en a pas eu sur moi. Il y a des gens comme moi, j'ai passé 10 jours à pleurer, j'en connais d'autres, parce qu'on a eu peur. Je vous l'ai dit qu'on s'est senti vraiment abandonné. Il n'y a rien eu, il ne s'est rien passé. Il y en a une à l'autre bout de Rouen. On comprend en même temps qu'on explique, si je puis dire, c'est ça la difficulté. Donc les gens sont concentrés dans l'action. Et c'est vrai que si tout n'est pas dans un protocole quasiment automatisable, c'est pas forcément fait. Et donc c'est aussi pour ça qu'on puisse tirer tous les enseignements de ce qui s'est passé, pour pas que ça se reproduise. Oui, c'est mais moi je comprends très bien et je vous remercie de le dire avec beaucoup de calme et parce que votre colère et ce que vous avez ressenti, c'est important. Peu importe finalement la tendance politique, mais c'est pas du tout, c'est la vie de la nation, voilà. C'est la vie de la cité, c'est pas... Ils sont toujours bloqués. Vous savez qu'on a eu peur de l'explosion, monsieur Oui, Macron. je sais. On a eu très peur, on a eu Bonjour, les vitres monsieur. de chez nous qui ont vibré, on a eu peur. Enchanté. Et on a flippé comme à Toulouse, monsieur. Je sais, c'est pour ça que... Voilà, il se trouve que, en particulier, je travaille pour vous, monsieur Macron, dans un service qui va fermer, monsieur Macron. Je suis en DDTM, dans un service risque. Pas à ma connaissance. Le service territorial de Rouen, il va déménager, il va fermer. Les gens qui sont partis, qui travaillaient avec moi, ils ne seront pas remplacés. Je me suis engagé dans le service public pour défendre ce genre de thématique-là, précisément sur la défense de l'environnement. On est plutôt en train de réinvestir sur le suivi des risques. Donc rassurez-vous, je pense que là, c'est peut-être un regroupement physique, j'ignore le cas local, mais il n'y a pas de fermeture. En tant que Rouennais, habitant rive gauche, à quelques centaines de mètres de Lubrizol, je l'ai vu brûler ce soir-là. Cette nuit-là, je suis allé au-devant parce que c'est mon métier. Non seulement c'est mon métier, mais je suis, en tant que citoyen, j'ai voulu savoir. J'ai d'abord cru que c'était la cime qui brûlait, les rubis terminales. Enfin je connais tous ces sites. Je sais précisément le danger que ça fait courir aux populations riveraines. Grâce à des gens comme vous, le danger a été contenu. Grâce à l'intervention immédiate des pompiers, mais aussi grâce au fait qu'il y ait tout ce travail qui a été fait par votre ministère sur les sites Céveso, etc. Monsieur le Président, contrairement à ce que d'autres ont vécu comme AZF, mais regardez... Quand il y a une alerte enlèvement, vous voyez, il y a un message, voilà, un enfant a été enlevé, et s'il y avait eu ce genre de choses à la télé, les gens... au moins, il y a eu un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait beaucoup déjà de circulation. À 8 heures, tous ceux qui viennent de Rouen étaient déjà arrivés. Oui, ils étaient sur la route. Monsieur le Président, c'était votre présence qu'on attendait. Le premier jour, dès les premières heures, c'était votre présence. Vous savez, la situation était en train d'être réglée. Le président ne peut pas, dès qu'il y a une situation de crise, s'y précipiter. D'abord parce qu'il entrave le bon fonctionnement du service de l'État. Je comprends ce que vous avez vécu, mais il faut savoir raison garder. La priorité, ce qu'on doit retenir de ce qui s'est vécu, c'est réactivité, information, transparence. J'ai bien compris, mais c'est vous qu'on attendait, monsieur le Président. C'est vous. Je suis sensible à votre affection. Je suis sensible à votre affection. Je parle avec mes tripes parce que j'ai vécu l'explosion avec mes tripes. Et je comprends votre affection qui est liée à cette émotion. Je vous dis juste que j'essaie d'à peu près savoir à quel moment je dois faire les choses. Faites-moi confiance. Je crois que je l'ai fait au bon moment. J'aurais voulu entendre votre parole avant que celle du président mondial de Lubrizol.